Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle à travers son serviteur Paul. Il parle aux femmes. Le Seigneur dans ce passage parle aux femmes âgées, mais également à celles qui sont jeunes, qui doivent recevoir des instructions, des enseignements des femmes plus âgées qu'elles, pour qu'elles puissent réussir leur vie, pour qu'elles puissent accomplir le mandat que Dieu leur a assigné, pour qu'elles puissent accomplir le travail que Dieu leur a confié. La femme est un être précieux aux yeux de Dieu. Un être que Dieu a créé pour l'homme. En effet, lorsque notre Dieu s'est rendu compte que l'homme avait besoin d'une aide, que le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur a décidé de manifester la femme sur la terre. Le livre de Genèse chapitre 2 verset 8 nous en parle. Mais au départ, le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 nous en parle. L'homme et la femme ont été créés le même jour, comme tous les êtres humains d'ailleurs. La femme est donc venue répondre à un besoin. Et pour qu'elle puisse répondre convenablement à ce besoin, le Seigneur a doté la femme de certaines qualités. Il a doté la femme de grandes qualités qui lui permettent de jouer parfaitement son rôle de femme, son rôle d'aide. Et toute femme doit découvrir ce que Dieu a mis en elle, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission, de sorte qu'elle puisse accomplir son travail. Parce que tous les hommes ne sont pas les mêmes et tous les hommes n'ont pas reçu le même travail, la même mission de la part de Dieu pour leur vie. La femme doit donc être consciente qu'elle a un travail à faire pour le Seigneur. Elle n'est pas venue sur la terre par hasard. Elle a des choses à accomplir, non pas pour son homme, non pas pour un homme, mais pour Dieu son Père. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ce travail, cette mission d'aide, d'assistante. De même, la femme doit être consciente qu'elle doit transmettre aux autres femmes qui sont plus jeunes qu'elle, et pas forcément plus jeunes, d'autres femmes qui n'ont pas ce qu'elle a, qui n'ont pas sa connaissance, qui n'ont pas son éducation, qui n'ont pas ce que Dieu lui a donné. Elle doit transmettre cela aux autres femmes. La femme doit donc savoir qu'elle devra laisser des bonnes traces afin que les autres femmes, plus jeunes ou plus âgées, mais celles qui n'ont pas encore ce bagage, que ces femmes-là puissent recevoir une bonne éducation, des bons enseignements venant d'elles et qui vont aider ces femmes-là à leur tour à faire la même chose, qui vont aider ces femmes-là à leur tour à faire le travail pour lequel Dieu les a appelées. Et tout ceci dans le but de satisfaire aux attentes de Dieu. Si une femme est consciente de ses devoirs, elle fera tout son possible pour remplir ses rôles, d'autant plus qu'elle le fait pour le Seigneur et qu'elle aura, le moment venu, sa récompense. Mais alors, quels sont les aspects de la vie d'une femme que la femme doit traiter? Quels sont les aspects de la vie d'une femme qu'elle doit soigner afin de devenir cette aide pour son mari, afin de devenir ce modèle pour les autres femmes dans la société, ce modèle pour la société? Ce passage nous parle tout d'abord de l'apparence de la femme. Nous savons tous que la première chose que nous voyons lorsque nous rencontrons une personne, c'est son aspect extérieur. La première chose qui va attirer notre regard, c'est le physique d'une personne, c'est la manière dont elle se présente. Dieu a créé toutes les femmes avec une beauté exceptionnelle. Oui, toutes les femmes sont belles à leur manière,
La Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Et quand Dieu dit quelque chose, alors nous devons l'accepter comme étant la vérité selon laquelle nous devons marcher. Oui, toutes les femmes sont belles. Cela veut dire que chacune des femmes que Dieu a créées a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Elle a sa particularité. Chaque femme a sa particularité. C'est vrai que si on s'attache uniquement au physique, on dirait que certaines femmes ont des traits plus harmonieux que d'autres. On dirait que certaines femmes ont un physique plus avantageux que celui des autres. N'est-ce pas que la Bible elle-même précise lorsqu'une femme a un trait particulier au niveau de son physique? La Bible elle-même précise, lorsqu'on parle du beau visage d'une femme, du beau corps d'une femme, d'une belle silhouette. La Bible nous dit par exemple dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 16, que Rebecca, la femme d'Isaac, était une jeune fille très belle de figure. Oui, l'apparence physique d'une femme compte énormément. Et c'est la raison pour laquelle toutes les femmes doivent prendre soin de leur apparence physique. Qu'une femme soit grande ou petite, qu'elle soit mince ou qu'elle ait des formes plus arrondies, qu'elle ait un handicap ou non, la femme doit prendre soin d'elle. Elle doit prendre soin de son apparence extérieure. Paul nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10 ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit aux femmes qu'elles doivent être sobres et décentes dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de se présenter. Il dit aux femmes qu'elles doivent être discrètes, sans porter des vêtements très voyants. Elles doivent s'habiller modestement, non pas pour étouffer leur lumière, mais tout simplement parce que lorsqu'on est une femme spirituelle, ce qu'on doit voir chez nous en premier, c'est plus notre sainteté. Lorsque les personnes rencontrent une femme spirituelle, ils vont remarquer qu'elle est belle, elle est bien habillée, elle est propre. Mais ce qui doit accrocher ces personnes, c'est d'abord sa sainteté. C'est d'abord ce qui est à l'intérieur. Nous ne devons pas miser les choses sur notre aspect extérieur, mais sur notre intérieur. Une fille de Dieu doit être propre. Elle doit être bien habillée, sans que ce qu'elle porte soit trop voyant. De même, nous ne devons pas suivre la mode que le monde nous prépare, qui demande que les femmes soient dénudées, qu'elles soient sexy, comme disent les gens. Non, notre Dieu est contre tout cela. Une femme de Dieu, une fille de Dieu, une femme spirituelle doit être belle à l'extérieur, mais d'une manière discrète. Nous comprenons alors que l'apparence compte, mais que la fille de Dieu ne doit pas tout miser sur son apparence. Et c'est un point très important, parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de femmes croyantes qui sont malheureusement superficielles. Tout simplement parce qu'elles veulent suivre le modèle que la société nous présente. Et parce qu'elles ne veulent pas être mises de côté dans la société. Nous pouvons prendre certaines choses, dans ce que la société nous présente. Mais lorsque ces choses-là, lorsque ce que la société nous présente sort de la volonté de Dieu, est complètement éloigné de ce que nous dit la parole de Dieu, même si cela doit nous coûter cher, nous devons changer de voie immédiatement, par amour pour le Seigneur et pour notre avenir. Oui, notre apparence compte, parce que nous devons bien nous présenter. Nous devons connaître les choses qui nous vont, qui nous mettent en valeur selon le type de femme que nous sommes. Mais nous devons être discrètes dans notre manière de nous présenter. Une fille de Dieu doit plus travailler son aspect intérieur. Nous ne devons pas oublier que nous sommes d'abord des esprits à l'image de notre Père, de notre Créateur. Et étant donné que c'est la partie de notre être qui est la plus importante pour notre Dieu,
celle avec laquelle il est en contact. Le vrai nous, en fait. Nous devons plus chercher à développer cette partie de nous, la partie intérieure, plutôt que notre enveloppe charnelle, plutôt que notre corps. Et lorsque nous voyons des fois, parfois, comment les femmes dépensent tellement d'argent pour embellir leur enveloppe, leur corps, et qu'elles font tellement peu d'efforts pour pouvoir améliorer leur intérieur, et que ce sont des filles de Dieu, nous pouvons nous poser énormément de questions. Et nous pouvons comprendre la déception qui doit être celle de notre Père. Notre esprit, qui est le vrai nous, se nourrit de la parole de Dieu. Et sans cette nourriture, nous sommes comme des personnes qui sont malades et qui sont amaigries. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nourrir notre esprit tous les jours afin de le rendre de plus en plus fort. Afin qu'il ressemble de plus en plus à notre Créateur. Et c'est l'un des aspects que nous allons transmettre à nos filles, que ce soit nos filles biologiques, que ce soit nos filles spirituelles. Cette force que nous allons développer. Car la femme est forte naturellement, mais une femme qui est remplie de la parole de Dieu est inarrêtable. Elle peut tout accomplir. Une autre chose que nous devons absolument travailler, c'est notre caractère. Le caractère joue un rôle prépondérant dans notre vie de fille de Dieu parce qu'à cause de notre caractère, nous pouvons passer à côté de notre destinée. Nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses dans notre vie. Une femme peut être belle, elle peut avoir des richesses en abondance, mais si elle a un mauvais caractère, tout le monde finira par s'éloigner d'elle. Le physique attire les personnes, mais c'est notre caractère qui va retenir ces personnes près de nous, qui va faire en sorte que ces personnes s'attachent à nous. Nous comprenons alors combien avoir le caractère de Christ est important. La Bible nous dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. C'est vrai que ce verset nous parle de plusieurs aspects, de sa personnalité, de sa vie, mais il nous parle aussi du caractère de Jésus-Christ. Et quand on parle du caractère de Jésus-Christ, on parle de manifester le fruit du Saint-Esprit qui nous est présenté dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible nous dit que nous devons être remplis de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon ce que nous dit le livre de Romains chapitre 5 verset 5. Oui, l'amour de Dieu est déjà en nous par le Saint-Esprit. Mais il nous faut le manifester au quotidien. C'est-à-dire que nous devons décider d'aimer Dieu et les hommes comme notre Dieu nous le demande. Une fille de Dieu doit donc étudier sur l'amour. Elle doit parvenir à être une personne aimante, qui ne juge pas les autres, mais qui les couvre, qui couvre leurs fautes. Elle doit apprendre à faire passer les désirs de Dieu et les désirs de ceux, du moins des autres, des siens, avant ses propres désirs à elle. Une fille de Dieu doit prendre soin des affaires de Dieu. Elle doit prendre soin des affaires des personnes que Dieu lui a confiées. De même, une fille de Dieu doit toujours être dans la joie. Elle doit être dans la joie tout le temps. Cela veut dire qu'elle doit dominer sur certains sentiments négatifs, comme l'irritation, comme la colère. Ces sentiments négatifs comme la peur et autres qui nous enlèvent notre joie. Notre Dieu nous a ordonné d'être toujours joyeux. Oui, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné et nous devons travailler chaque jour jusqu'à parvenir à respecter, à obéir à cette ordonnance. La joie de Dieu est une chose naturelle, car elle ne dépend pas, est une chose du moins surnaturelle, car la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie, ni des événements que nous traversons, que nous vivons, mais elle dépend essentiellement du Saint-Esprit qui vit en nous et qui est avec nous. Le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à aimer et à être dans la joie en tout temps, à aimer la joie. Il va nous aider à banaliser certaines choses futiles, des choses que nous avons l'habitude de considérer, des choses qui nous tirent vers le bas et il va nous rendre matures. La joie est très importante car elle est la santé pour nos os, comme nous dit la parole de Dieu. Et la joie attire la présence de Dieu. Elle nous permet de préserver notre santé. De même, une fille de Dieu doit tout le temps être dans la paix. Et elle doit tout le temps être en paix avec tout le monde. La paix surnaturelle de Dieu.
Elle vient de Dieu lui-même et elle ne dépend pas de ce que nous traversons, ni de du fait que tout va bien dans notre vie. Non. La paix dont notre Dieu nous parle elle se manifeste d'ailleurs lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans des situations de trouble. C'est à ce moment-là que le Seigneur va nous donner des cœurs qui sont dans le calme, des cœurs qui sont sans inquiétude, des cœurs qui sont en paix. Une autre particularité que nous, les filles de Dieu, nous devons avoir dans notre caractère, c'est que nous devons être patientes envers nous-mêmes et envers les autres. La patience est une grande vertu et elle nous sauve de beaucoup de situations. En effet, à cause de notre impatience, nous perdons beaucoup de choses dans notre vie. À cause de notre impatience, nous pouvons perdre par exemple notre foyer, nous pouvons perdre des amitiés et bien plus. Le fait d'être patient demande que nous soyons des personnes pondérées, des personnes qui ne sont pas pressées, mais des personnes qui aiment attendre pour voir l'action de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de manifester notre patience lorsque nous sommes dans des situations où nous devons attendre. Nous avons demandé par exemple une chose à Dieu et cette chose tarde à venir. Nous sommes par exemple dans une situation de mésentente avec notre conjoint et nous devons donc attendre que ce vent qui souffle passe. Ou encore nous sommes à la recherche d'un emploi qui ne vient pas et nous devons attendre que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions trouver cet emploi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous demande d'être patiente, c'est-à-dire que nous devons rester calmes dans la tempête. Et nous devons donner le temps au temps et laisser Dieu nous apporter la solution dont nous avons besoin dans les situations de tempête. Nous devons attendre, nous devons apprendre à attendre, nous devons être patientes. Si nous ne restons pas calmes et si nous ne décidons pas d'attendre, nous allons alors finir par poser des actes que nous allons regretter plus tard. Parce qu'il y a certaines personnes qui, parce qu'elles ont eu des problèmes dans leur foyer, elles n'ont pas pu être patientes, elles se sont tournées vers le premier venu qui leur a manifesté de l'affection. Et elles ont fini par perdre leur foyer et à regretter plus tard. De même, d'autres personnes qui attendaient d'avoir un travail, n'ont pas été patientes et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fini par aller commettre ce qu'il ne fallait pas commettre pour obtenir un travail. Sortir par exemple avec un patron. Nous devons donc comprendre que la patience nous sauve. Elle nous sauve de beaucoup de choses, mes sœurs dans le Seigneur. Une autre particularité, une fille de Dieu doit avoir de la bonté. Elle doit être une personne qui aime faire du bien aux autres. La Bible nous dit de ne pas refuser un bien à notre prochain et que nous ne devons pas lui demander de revenir le lendemain quand notre prochain nous demande de lui donner quelque chose que nous avons là sur le moment. Une fille du Seigneur doit aimer faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. De même, une fille de Dieu doit aussi être bienveillante. Elle doit être une personne qui est portée vers les autres, qui fait attention aux autres et aux besoins des autres. Elle ne doit pas attendre qu'une personne lui demande ce dont cette personne a besoin. Si elle se rend compte en faisant attention à son entourage qu'une personne a besoin de quelque chose, elle doit tout faire pour satisfaire aux besoins de cette personne. Elle doit être soucieuse des autres et elle doit aider les autres. Une autre particularité, c'est qu'une fille de Dieu doit être fidèle en toutes choses et en tout temps. Elle doit, lorsqu'elle s'engage, respecter sa parole jusqu'au bout. Oui, lorsque nous donnons notre parole, que ce soit à Dieu ou que ce soit aux hommes, nous devons la respecter jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les vents contraires qui vont souffler dans notre vie. Et que ce soit avec Dieu ou avec les hommes, nous devons toujours être fidèles. Une autre particularité, c'est qu'une fille de Dieu doit être douce. La douceur est un fruit de l'amour. Et c'est une particularité que toutes les femmes doivent avoir. Oui, la femme doit être douce. Douce dans ses gestes, douce dans ses paroles, douce dans tout ce qu'elle fait. C'est une particularité de la femme, la douceur. Et c'est une particularité qui est appréciée, que ce soit des hommes, que ce soit des enfants, qui est appréciée de notre entourage. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui que les femmes deviennent de plus en plus rudes comme des hommes. Elles veulent se comporter comme des hommes, faire des choses, faire parler comme des hommes, être dures comme des hommes.
brutales comme des hommes. Et les femmes aujourd'hui cherchent même à affronter les hommes. Non, mes sœurs dans le Seigneur, si nous sommes les filles du Seigneur, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'une femme, c'est la douceur même. Et que la douceur est une des caractéristiques qui fait qu'une femme est une bonne mère, une bonne épouse, une bonne compagne, une bonne amie. La douceur. La douceur, c'est être câline. La douceur, c'est être compréhensive. La douceur, c'est être aimante. Oui, mes sœurs dans le Seigneur, nous devons être douces. C'est très, très important. Et enfin, une fille de Dieu doit être dans la tempérance. Cela veut dire qu'elle doit être modérée dans ses propos, dans son attitude. Elle doit être posée et non agitée devant les gens. Elle doit être... elle doit avoir une présence calme, une présence qui calme, une présence qui apaise ceux qui sont autour d'elle. Et dans tout ce qu'elle fait, elle doit faire preuve de mesure, sans exagérer, même quand elle parle. L'apôtre Paul, dans le passage d'aujourd'hui, nous parle de la médisance. Médire une personne, c'est dire du mal de cette personne par rapport à une chose, un péché par exemple, que cette personne a commis. Et c'est aller donc raconter à tout le monde le mal que cette personne a commis, a fait pour nuire à cette personne. Quand nous médisons contre une personne, cela veut dire que nous ne l'aimons pas du tout. Parce que l'amour couvre les péchés des autres. L'amour protège en public et corrige dans le secret. Je le répète, l'amour protège en public et corrige dans le secret. Dieu nous refuse cette attitude de médisance. Nous ne devons pas, en tant que des filles du Seigneur, être des femmes, des personnes qui parlent mal, qui parlent sans retenue. Et nous devons encore moins être des personnes qui disent du mal des autres. Nous avons donc compris, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, que nous avons un grand travail à faire sur nous-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions devenir des femmes dignes du Seigneur. Nous comprenons également que nous devons être des modèles pour les femmes, que nous devons éduquer à travers notre comportement, à travers nos paroles, pour que la société ait des femmes de qualité qui vont étendre le royaume de Dieu, le royaume de notre Père sur la terre. Oui. Et à travers notre comportement, nous devons valoriser Dieu. Oui. Nous devons mettre Dieu en haut. Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons lui donner toute la gloire à travers notre bon comportement, à travers des femmes de qualité que nous devons devenir. L'apôtre Paul parle aujourd'hui aux femmes et il leur rappelle leurs responsabilités en tant que femme, en tant que mère et en tant que grande sœur, en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante. La fille de Dieu ne doit pas être une personne qu'on voit en train de fumer ou de boire du vin comme une païenne. Certes, la Bible ne nous interdit pas l'alcool, mais une femme qui est spirituelle sait très bien que ce sont des choses qui vont éloigner le Saint-Esprit d'elle. Elle sait que ce sont des choses qui vont également la freiner dans sa progression spirituelle. Oui, ce sont des choses qui vont la freiner concernant les choses de l'esprit. Une fille de Dieu doit acquérir la sagesse de Dieu au travers des Écritures de la Bible. Cela implique que tous les jours de sa vie, qu'elle médite la parole de Dieu et qu'elle cherche à la mettre en pratique. Nous devons prendre les versets bibliques qui concernent tous les points que nous voulons travailler. Et nous devons comprendre quelle est la pensée de Dieu qui est transmise au travers de ces versets bibliques. Et nous devons méditer sur ces paroles jusqu'à ce que ces choses que nous voulons vraiment manifester soient imprégnées, gravées en nous. Jusqu'à ce que notre entourage commence à nous faire des remarques concernant notre changement. Parce que ce sont les autres qui vont remarquer que nous avons changé et non nous-mêmes. Nous ne sommes pas celles qui allons dire « Ah, j'ai changé, ça y est, je pratique la douceur, ça y est, j'ai un cœur bon, ça y est, je suis fidèle. » Non, ce sont les autres. L'Esprit de Dieu va utiliser les autres pour commencer à nous faire comprendre que nous sommes en train de changer, que nous avons changé. Et c'est cette préparation qui va donc nous permettre, nous les servants de Dieu, celles qui vont enseigner, qui vont nous permettre de transmettre cette sagesse aux autres, qui vont nous permettre d'être de bons conseils et d'être des bonnes enseignantes pour les enfants de Dieu et pour toutes ces personnes dont nous avons la responsabilité que nous devons enseigner. Et nous devons savoir que nous ne donnons que ce que nous avons.
si nous n'avons pas grand-chose à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons donner à nos petites sœurs, ou du moins à nos filles dans le Seigneur? Mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, réfléchissons bien à tout cela. Nous devons aussi faire l'effort de fréquenter, faire l'effort d'écouter, faire l'effort de suivre des femmes qui ont déjà atteint le standard que nous visons. De suivre, de nous intéresser à ces femmes qui possèdent déjà en elles ces choses que nous recherchons. Nous pourrons alors copier sur elles. Ce qui est bien, parce qu'on apprend aussi à force de regarder, à force d'écouter. Et c'est là, ça va nous aider à devenir meilleurs. Si nous avons une bonne préparation, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie maritale, dans notre vie professionnelle, nous pourrons être des bons canaux de transmission, mes sœurs. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons être des destructrices de la société. Parce que si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, nous allons avoir celle du monde. Et c'est cette sagesse que nous allons transmettre aujourd'hui. Mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui les femmes, que ce soit les femmes du monde, que ce soit les femmes qui se disent être des chrétiennes, avoir des attitudes qui déshonorent Dieu. Oui, nous voyons aujourd'hui des femmes qui prônent certaines choses, comme l'égalité avec les hommes, des femmes qui prônent certaines choses, la mauvaise vie, et qui montrent ces exemples aux petites sœurs qui viennent, qui nous regardent et qui nous suivent. Non, non et non, nous ne devons pas nous comporter de cette manière. Nous sommes des femmes qui devons éduquer même nos propres maris. Oui, la femme sage va éduquer son mari par son comportement. L'homme va copier sur elle. Il va se rendre compte que si ma femme arrive à bien se comporter, à pratiquer ce qu'il faut, elle va finir par déteindre sur son entourage. Alors nous avons une grande responsabilité, nous les femmes, nous les servantes de Dieu, nous les filles du Seigneur. Et c'est vraiment très, très, très important, mes sœurs dans le Seigneur, que nous soyons conscients de cela. Si nous ne sommes pas conscientes aujourd'hui, nous prions que le Saint-Esprit nous éveille, que cette parole soit comme un marteau qui frappe dans nos cœurs, qui frappe dans nos pensées. Et qui nous réveille, mes sœurs dans le Seigneur, de sorte que nous puissions honorer notre Dieu, de sorte que nous puissions vraiment faire en sorte que le nom de notre Dieu soit glorifié sur la terre. Et notre préparation doit commencer dans notre famille pour ensuite être complétée par les enseignements de l'Église. C'est pourquoi la famille doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi les parents doivent prendre leurs responsabilités pour éduquer les filles comme il se doit, particulièrement nous les mères. Nous devons éduquer nos filles selon ce que nous dit la parole de Dieu. Alors toute cette préparation que nous devons avoir, mes sœurs dans le Seigneur, tout ce travail que nous devons faire en nous-mêmes, que nous devons faire dans nos vies, doit être fait pour notre Dieu, pour celui qui nous a aimés le premier, pour celui qui nous a sauvés, pour celui qui prend soin de nous chaque jour. Nous vivons désormais pour notre Dieu, nous dit sa parole. Alors nous devons tout faire pour lui plaire. Nous devons tout faire pour satisfaire à ses désirs. Nous devons tout faire pour obéir à ses recommandations. Et ceci par amour pour notre Dieu, celui qui est notre premier amour. Ne disons pas que nous n'avons pas le temps. Ne disons pas que nous sommes encore jeunes et que nous avons tout le temps, toute la vie devant nous pour le faire. Non. Nous ne savons pas quand est-ce que notre Dieu va nous rappeler. Alors décidons, mes sœurs dans le Seigneur, de commencer aujourd'hui et soyons assidus, cherchons l'excellence car Dieu le mérite. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre quelles sont nos responsabilités en tant que filles du Seigneur, en tant que des femmes dans le Seigneur. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur nos vies, de faire tout notre possible pour devenir des femmes de qualité, des femmes de grand calibre, des bonnes enseignantes pour la gloire de notre Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer plus que tout, de l'aimer chaque jour davantage, de sorte que cet amour nous rende capables d'accomplir des exploits pour notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.